Bonjour, dans ce 3e épisode, je vais vous parler du silence. Car oui, maîtriser le silence, c'est fondamental pour la réussite de vos prises de parole, que ce soit en public, en vidéo ou seulement à l'audio. Je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue. Parlez juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Vous connaissez ce célèbre proverbe. Pour entendre votre message, votre audience a besoin que votre voix soit suffisamment présente, autant pour l'assimiler, elle a besoin de silence. Vous savez, ces temps de pause de l'orateur qui rendent son propos tout simplement plus rythmé et digeste. Autrement dit, le silence est fondamental pour la réussite de vos prises de parole, que ce soit en public, en vidéo ou seulement à l'audio. Ce n'est pas un vide, c'est un plein. Le silence n'est pas seulement une absence de bruit, il exprime quelque chose d'essentiel. Parfois, rien n'est plus parlant que le silence lui-même. Le silence fait partie des 4 éléments avec le regard, la relation à l'auditoire, la posture et puis la respiration que vous devez aussi bien sûr travailler. Oui, lorsqu'il faut parler juste pour communiquer juste, prendre la parole en public se mérite. Et le silence est indispensable pour l'auditoire. Il nous permet de recevoir, de comprendre et d'être ému. La force du silence, c'est que les gens attendent forcément la suite. Et donc, ils vont être beaucoup plus réceptifs au message de votre discours. En plaçant quelques silences, 2 ou 3 secondes, cela permet d'augmenter la portée et le charisme de votre voix. Ces silences laissent le temps au public d'intégrer les propos, de maintenir l'attention. Tenez, en musique, on joue avec le silence. Oui, surtout on dit que s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique. Alors comme en musique, faites des silences, des respirations et laissez justement respirer votre public. On peut dire que l'art de la prise de parole en public, c'est l'art de la maîtrise des silences. Car le silence est une arme redoutable pour qui sait l'utiliser. Il est important de ne jamais négliger ces silences. Les petites pauses régulières qui vous évitent de terminer votre intervention complètement essoufflée. Mais ces silences doivent être voulus et maîtrisés. Un petit laps de temps permettra au cerveau de reprocesser les mots que vous venez de dire afin de les comprendre entièrement. Cela permet aux gens qui vous écoutent de comprendre et de reprendre leur respiration. Le silence doit être vécu et non pas subi. On l'appelle le silence initial, celui qui assoit l'autorité naturelle que nous avons en chacun de nous. Ainsi, maîtriser les silences et valoriser vos propos et favoriser l'écoute de votre public. Le silence est souvent bien plus éloquent que la parole. Le silence n'est pas seulement une absence de bruit. Il exprime quelque chose d'essentiel. Parfois, rien n'est plus parlant que le silence lui-même. Dans vos prises de parole, le silence permet de capter l'auditoire et vous rend beaucoup plus impactant. Reprendre la main sur le public en jouant sur le silence. C'est vrai qu'il peut faire peur, surtout lors d'une prise de parole en public. Mais saviez-vous qu'il est en fait nécessaire pour réussir sa prise de parole ? Le silence est perçu par les débutants en discours comme un aveu de faiblesse, alors qu'il est en fait l'ingrédient qui permet à votre auditoire d'intégrer vos propos. Un silence bien maîtrisé peut prouver à une audience tout le contraire. Au lieu d'être un imposteur, vous êtes un maestro. L'art de la prise de parole en public, c'est l'art de la maîtrise des silences. Encore une fois, je le dis, je le répète. Les personnes qui sont vraiment puissantes sont aussi très souvent les plus silencieuses.
Conscientes de leur force, elles utilisent le langage de façon mesurée et toujours avec une extrême bienveillance, quitte à se taire si elles jugent que la situation pourrait s'envenimer. Dans notre monde où l'image sociale dépend beaucoup de la parole, il est préférable d'apprendre à parler vrai que parler plus. Le corollaire d'un silence maîtrisé, c'est être attentif. Le grand secret des maîtres de l'excellence n'est donc pas le verbiage facile, mais au contraire l'écoute. Si vous écoutez vos interlocuteurs, vous vous mettez en état d'apprentissage. Votre mémoire s'agrandit et vos idées évoluent. Le silence est un excellent moyen de reprendre sa respiration et puis de ménager ses effets. Alors, comme en musique, faites des silences, des respirations et laissez respirer votre public. Le silence est aussi un outil pour être à l'écoute du public. Ces silences vont vous permettre de vous recentrer et de laisser le temps au public d'intégrer vos propos tout en maintenant son attention. Commencez par un silence. Voici une très belle idée lorsque vous devez prendre la parole, car vous allez focaliser indéniablement l'attention. Ainsi, avant d'émettre votre premier mot, vous êtes debout, face à votre public, vous le regardez, vous observez quelques secondes de silence. Et là, vous allez voir que vous allez attirer l'attention et faire que les gens vont vous écouter avant même d'avoir prononcé le premier mot. Avant une prise de parole, rien de tel qu'un beau silence. En regardant chacun dans les yeux, vous verrez que petit à petit, votre auditoire sera de plus en plus attentif. La force du silence, c'est que les gens attendent forcément la suite, et donc ils vont être beaucoup plus réceptifs. Cela va permettre de capter donc l'auditoire et va vous rendre beaucoup plus impactant. Un très bon moyen de canaliser permet de faire réfléchir les gens pour faciliter la compréhension et puis la mémorisation. Le silence permet de capter l'attention donc et de recentrer sur l'importance de votre discours, le message que vous voulez faire passer. À vrai dire, il y a un paquet d'obstacles qui se dressent entre vous et votre but, votre message. Vous devez vous faire comprendre. Le silence, lui, est universel. Lors de vos prises de parole, respectez un temps de silence et faites des pauses et posez-vous. Savez-vous que le silence peut aussi être très utile pour remplacer les mots parasites, les fameux « un »,« les « voilà ». Oui, parce que ces mots parasites, on en a toujours un petit peu lorsque l'on prend la parole. Le secret, c'est de doser son silence. Il suffit bien justement de remplacer ces mots par des silences, car lorsqu'on utilise des mots parasites, c'est pour combler un vide lorsque l'on prend la parole. Donc plutôt que de combler le vide, assumez-le et marquez le silence. Alors en résumé, que vous apporte la maîtrise des silences ? Cela permet de reprendre votre propre respiration, ce qui est très utile. Le silence va vous aider à retrouver le fil de votre discours également. Et puis il permet surtout à votre auditoire de réfléchir, afin de mieux comprendre les mots que vous venez de prononcer. Ce silence installe un climat propice à la réflexion. Il invite au questionnement, il invite au débat, et il prend la place des mots parasites qui polluent votre message. Alors ne soyez pas victime du silence, soyez-en maître. Ainsi se termine cet épisode 3 consacré au silence. Si ce podcast vous a plu, merci bien sûr de mettre les 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout de le partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4. À très vite. Merci beaucoup.